Pour écouter de la musique, autant aller dans des lieux d'exception. Ce week-end, nous étions au château de Calas, reçu par le comte Arnaud de Villeneuve, pour écouter chanter et raconter Brel, Brassens, Ferré, par Mathieu Pirot, le chanteur et pianiste. Quand je fais un concert, moi j'ai toujours le réflexe de... J'aime beaucoup parler des gens que j'aime, et bon, ce sont évidemment ces trois chanteurs que j'aime énormément, et j'aime beaucoup éclairer les chansons que je chante par des anecdotes, des histoires qui viennent un petit peu donner un éclairage, qui permettent aux gens de comprendre d'où est-ce que les chansons viennent, et que derrière les chansons, il y a des hommes qui ont vécu et qui ont eu un parcours singulier, parfois semé d'embûches, et la vie éclaire les œuvres et inversement. Donc j'aime bien, voilà, j'aime bien. Et puis il y a des tas d'histoires extraordinaires autour de ces trois bonhommes et autour de leurs chansons. Voilà. Brassens, durant la guerre, se retrouve au STO, au service du travail obligatoire. Toi, l'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers le ciel au vers éternel. Ils ont plein de choses en commun. Bon, c'était trois chanteurs assez scandaleux à leur époque, différemment. Ils ont tous été interdits à un moment ou un autre, hein, ou alors ils ont heurté certaines sensibilités. Ils étaient très transgressifs, chacun à leur manière. Ils ont des thèmes de prédilection, je crois, comme... Alors d'un côté, il y a une certaine défiance vis-à-vis de l'autorité, il y a un goût de la liberté individuelle, et puis il y a une façon de chanter l'humanité, la fraternité, la souffrance, l'espérance, etc., tout ça mélangé. Chacun à sa manière, mais effectivement, les Brel, Brassens, Ferré, on parle des trois grands, et tout le monde connaît la célèbre affiche. C'est une photo prise lors d'une interview, et c'est la seule fois où les trois personnalités, où Brel, Brassens et Ferré, se sont retrouvés réunis autour de la même table. Ça n'est plus jamais arrivé. Voilà. Au prix d'une discipline de travail de forçat, je reviendrai peut-être là-dessus, le jeune Jacques Brel, lui, arrive, on dira, un petit peu vert. Avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner avec vent du nord qui vient s'écarteler avec le vent du nord. Écoutez-le craquer. Ils étaient très différents, oui. Brassens, c'est l'ours un petit peu bougon, mais chaleureux en même temps. Brel, au début, c'est un jeune homme qui vient d'un milieu très traditionnaliste. On se moque de lui quand il arrive à Paris. On lui dit qu'il chante comme un boy scout. Et finalement, après, il se métamorphose et il devient le chanteur de scène, l'artiste de scène le plus incarné, le plus époustouflant qui ait jamais été. Léo Ferré, qui est plus âgé que les deux autres, c'est l'anard pur et dur, c'est celui des trois qui est peut-être le plus sulfureux. Je crois que c'est celui des trois qui a eu le plus de chansons interdites. C'est celui qui a la carrière la plus longue aussi, avec des moments très différents. Leurs parcours sont... Mais ils se complètent, ils se répondent. Voilà. Même les chansons, et j'espère faire voir ça ce soir, en enchaînant des chansons de chacun des trois, de faire voir à quel point, autour de certains thèmes, leur manière d'écrire et leur manière de chanter sont en correspondance les unes avec les autres. Voilà. C'est extra, un maudit blues qui chante la nuit, comme un satin de blanc marié. Et dans le port de cette nuit, une fille qui tangue et bien mouillée. Alors, moi, je fais de la chanson depuis 30 ans. De la chanson qu'on dit en français, on appelle ça la chanson à texte, c'est-à-dire où les paroles prédominent, c'est un peu la tradition française. Je suis pianiste-chanteur, je suis devenu un peu comédien aussi par accident au fil des années. Et d'ailleurs, grâce à Jacques Brel, moi c'est Jacques Brel qui m'a amené au théâtre, parce qu'en chantant ces chansons, je me rendais compte que je faisais quelque chose qui n'était pas que de l'interprétation de chansons. J'avais l'impression d'aller vers autre chose, et je me suis dit, il faut que j'essaye le théâtre. En fait, c'est Brel qui m'a donné envie de faire du théâtre. Voilà. Il pleuvait fort sur la grande route, elle cheminait sans parapluie. J'en avais ça, volé sans doute, le matin même à un ami.
Les amis, on espère que vous avez aimé cette vidéo de TV Sud. Alors montrez-le, likez, commentez et partagez un maximum. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Ensemble, on fait monter cette vidéo en haut des algorithmes. À très bientôt sur TV Sud, les amis.